Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour une présentation de deux petites toiles que j'ai commandées sur AliExpress avec les petits jetons que vous pouvez gagner en fait tous les jours un petit peu. Donc là vous avez une petite 30 par 40. Alors je sais pas si vous allez voir le modèle, c'est un lion en gros plan qui se cache les yeux avec sa patte. Attendez, il y a un petit scotch. Est-ce que je vais trouver... Ouais. Hop. Du coup. Alors... ça présente comme ceci. Je vais dans ce sens-là. Alors, ils ont mis 3 petites bandes. Alors, pour ceux qui débutent le DP, quand vous avez des toiles avec des papiers opaques comme ça, il faut juste faire attention quand vous décollez en fait le papier opaque, que la colle reste bien voilà, sur la toile et non pas sur le papier. Si jamais elle reste sur le papier, vous refermez, vous frottez un petit peu, vous recommencez et en général la colle s'est remise bien correctement sur la toile. Alors, on va voir un petit peu comment ça rend. Donc ils ont mis 3 petites bandes, donc ça c'est pratique. Chut, s'il te plaît. Désolée pour les bruits, j'ai pas mon grand mais j'ai ma fille. La petite pipelette. Ah oui, j'avais même pas vu que c'était des diamants carrés, je me rappelais plus. Bon, ça change pas grand chose, moi de toute façon je fais les deux sortes de diamants. Donc voilà, comme vous voyez, regardez. Ma foi, ça m'a l'air de rendre pas mal. Après, à voir en diamantant comment rendre un petit peu la crinière et tout ça. Voilà, je pense que vous voyez bien. Alors par contre, les symboles sont imprimés en paysage en fait. Les symboles, vous voyez, hop, le dessin est en portrait, mais les symboles sont imprimés comme ceci. Si vous voulez avoir les symboles à l'endroit pour faire la toile. Alors par contre, alors ici ça va. Alors par contre ici il va falloir mettre un petit peu de washi tape parce que là ça déborde très très largement sur la toile. Là il y a des toutes petites... Oui chérie. Il y a des toutes petites bulles de colle par-ci par-là, rien de bien méchant. Un petit coup de cutter pour aplatir avant de la faire. Et voilà, je vais refermer. Avec la petite barquette. Oui, oui, je vais remettre le son après. Attends, je finis ça, d'accord? Toujours bien refermer ce genre de toile. Voilà, ne pas laisser... Alors, attendez, c'est pas évident parce que notre table n'est pas plate non plus. Voilà, si jamais vous ouvrez ce genre de toile, surtout, remettez bien le papier opaque bien à plat, sinon vous allez créer des rivières. Et c'est quand même dommage quand il n'y en a pas de base d'aller en créer nous-mêmes. Alors, hop. J'avoue que j'ai pas de petites, j'ai pas souvenir d'avoir de petites toiles en diamant carré, donc bah écoutez, ça sera l'occasion. Là je suis en train de faire, là c'est Evershine, donc je suis en train de faire une de leurs toiles en rond. J'avoue que c'est pas évident parce que les symboles sont quasiment tous en noir et blanc. Du coup moi je trouve ça assez fatigant en fait du coup pour les repérer. Je trouve que j'en oublie énormément sur les carrés que je fais et que je perds hein, du coup pas mal de temps après à recompléter tous les petits symboles que j'ai pu oublier à droite à gauche sur la toile. Mais bon. Alors attendez, là j'ai fait une bulle. De toute façon je vais ouvrir à l'autre côté, hop, pour qu'elle soit bien à plat celle-ci.
côté pour qu'elle soit bien à plat. Comme ça sera l'occasion de tester leur carré. Et sur une petite toile comme ça, si jamais c'est pas bien taillé, bon sur une petite toile c'est pas très gênant parce que c'est pas très long à faire. Et comme ça, si jamais par contre ils sont bien taillés, bah, ça sera du coup l'occasion de voilà d'avoir un nouveau vendeur éventuellement qui fait des diamants carrés. Assez sympa. Donc voilà pour celle-ci, pour les sachets. Donc je sais plus pourquoi j'ai qu'un toolkit. Parce que du coup ils sont arrivés séparément dans 2 colis séparés. Je sais plus si ça allait avec celle-ci ou avec l'autre. Enfin bon, de toute façon c'est toujours des toolkits basiques. Bah là pour les teintes, bah, beaucoup de marron, hein, de beige, du noir pour le fond également. Bien fermé. Et pour ça, c'est livré directement en sachet. Ah oui, donc là, il y a un gros paquet de 310. Bon, au moins, ça permettra de voir s'il est effectivement bien taillé ou pas. Je regarde juste comme ça. Après, de toute façon, c'est toujours à la pose hein, qu'on voit. Après, là, il n'y a pas l'air d'avoir spécialement de déchets ou de... Vu comme ça, ouais, ça n'a pas l'air... Pas l'air d'avoir trop de déchets ou de petits picots, de choses comme ça qui dépassent des trucs. Et après le reste, encore un petit sachet de 310. Ah non, c'est non. Et le reste, bah voilà, comme vous voyez, vous avez le choix dans du marron, du marron, du marron, du marron, un petit peu de beige quand même, et du marron. Là pour le coup, on a des teintes de marron, il n'y a pas de... Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pensais pas qu'il y aurait autant de 310 sur une petite toile. Bah au moins ça permettra de voir si leur 310 est bien taillé ou pas. C'est vrai que suivant les vendeurs, des fois quand c'est mal taillé, c'est un petit peu... Quand il y en a beaucoup, c'est un petit peu casse-pied quand même. Alors, là... Donc là vous n'avez pas de feuille de route. Vous avez le tableau récapitulatif avec les DMC et les symboles sur la toile ici uniquement. Vous avez 30 couleurs quand même sur cette petite 30-40, donc c'est pas mal. Alors je vais vous montrer l'autre toile qui elle est dans les teintes pour le coup de bleu. Elle est un petit peu plus grande, c'est une 40 par 40. Alors là j'ai un petit, ouais pareil, un petit scotch. Alors vaut mieux qu'ils mettent un petit scotch, un petit élastique parce qu'au moins ça ne laisse pas de traces en fait sur la toile, contrairement à certains, parce que du coup ça fait des... Après justement ça fait des rivières ou ce genre de choses. Bon, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Telle est la question. Alors attendez, est-ce que j'ai mon ciseau sous la main? Oui. Un petit coup de ciseau, ça ira plus vite. Tac. Oh, attendez, je vais... Voilà, la colle sur le doigt. Ah, bah, j'ai même pas fait exprès, je me rappelais même pas, mais c'est le même vendeur, c'est Evershine aussi, celle-ci. Alors, comme pour l'autre, on va décoller un petit peu les bords pour qu'elle se remette à plat. Alors. Ah ben en diamant carré aussi, je m'en rappelais même pas. Je perds la tête des fois un petit peu. Ou alors j'ai pas fait attention peut-être. Comme je fais les deux, j'avoue que je prête pas toujours attention au truc. Bah écoutez, les symboles, ma foi, ça a l'air plutôt
tout bien imprimé. Tac tac tac, dans les bleus, là les nuances de bleu, non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Après, moi j'ai pas une humidité de fou aussi, parce que ma lumière est un peu loin, donc bah, soit je mettrai la tablette, soit je prendrai une petite lumière. Donc voilà, ce sont des orques, comme vous le voyez. Donc là, après les teintes de marron pour le lion, nous allons avoir des teintes de bleu pour ces deux orques magnifiques qui sont en train de tourner dans une vague. Ça colle très très bien, il n'y a pas de souci. Alors comme pour l'autre toile, là, la colle est juste bien en bas, donc c'est nickel. Et là, ici, elle déborde un petit peu, et là, elle déborde très très largement, donc voilà. Un petit coup de washi autour quand vous la faites, parce que sinon tout le bord va se retrouver pleine de poussière et de poils comme j'ai plein de chiens. Voilà. Même si bien sûr il va pas sur la table, mais bon, tout a tendance à voler, plus avec les enfants, tout ça. Voilà, c'est pas... Bon, attendez. Je sais pas pourquoi, quand on décolle les gammes comme ça, il y a toujours un décalage après qui se crée. Hop, voilà. Voilà. On va bien refermer, on va regarder un petit peu les diamants. Voilà. Mais bon, moi j'adore le bleu et le vert de toute façon, donc c'est pas un souci. J'ai déjà une très grande toile à faire avec plein de nuances de bleu. Je vous avais montré un unboxing avec la femme chinoise et le grand dragon derrière elle. Pareil en diamant carré. Là j'ai pas mal de grands projets en carré à faire qui m'attendent. Donc voilà, là pour l'instant on est un petit peu axé sur Noël, les cadeaux, tout ça. Et après, tranquillement, pour la nouvelle année, voilà, je pourrais commencer certainement une de mes grandes toiles. Je sais pas encore laquelle. Eliana, s'il te plaît, merci. J'ai collé de côté. Eliana, s'il te plaît. Oui. Un tout petit peu de patience encore, chérie, j'ai presque fini. D'accord? Voilà. On va faire ça dans ta chambre, Chouquet. Non. Tu vas, mon bébé. Maman. Oui. Oui, dans 5 minutes, chérie. Oui, maman. Oui, regarde, maman est finie. Donc là, comme pour l'autre, vous avez le tableau des DMC. Il y a 35 couleurs sur cette toile. Vous avez le petit... hop, je vous rapproche un petit peu la petite photo avec le dessin. Elle va être très sympa. Et pour les couleurs, bah pareil, là, tout est en sachet zip. Vous avez... Oui, chérie. Vous avez le numéro sur les sachets. Vous avez le numéro de la couleur, la DMC et la quantité qu'il y a dans les sachets. Et bien sûr, là, vous avez que des teintes de bleu et de vert. Un petit peu de blanc et de noir, évidemment, pour les orques et la vague. Mais ça devait être très, très sympa. Bah, comme ça, j'ai deux petites toiles de chez Evershine pour tester leur diamant carré. Donc, bah, écoutez, je vous referai un retour dès que j'aurai commencé. Bah, du coup, je ferai peut-être une petite toile en carré en parallèle d'une grande toile ronde. Comme en général, je fais pareil, je fais des petites toiles rondes en parallèle des grandes toiles carrées. Voilà, ça me permettra de varier un petit peu les plaisirs. Et je voulais aussi vous montrer une petite toile que j'ai terminée, que je vous avais montré l'unboxing. Donc c'est un des petits mandalas. Eliana, s'il te plaît. Que j'ai réalisé la dernière fois, donc très très sympa à faire, assez rapide. Et comme vous voyez, ça rend super bien. Donc du coup là c'était une petite partielle, hein, donc du coup là vous avez ça. Ces parties là ne sont pas diamantées. Mais du coup là pareil, tous les effets avec toutes les petites gouttes de toutes les couleurs, je trouve ça très très sympa, ça rend très très bien. Je l'ai pas encore vernicolée celle-ci, mais après de toute façon je vais découper le tour et elle va aller dans mon porte-vue avec les petites toiles sur fond noir. Donc je pense que ça devrait encore plus faire ressortir bah, tous les diamants. Franchement je trouve ça très
Très sympa vraiment qu'ils aient mélangé toutes les petites gouttes comme ça de toutes les couleurs. Il y en a des rouges, des blanches, des bleus, des champagnes transparentes comme ça, des violettes aussi. Franchement, je trouve que ça rend très très bien. Le mélange des couleurs est assez bien choisi. Voilà, il n'y a pas aucune difficulté bien sûr à faire ce genre de toile. C'est assez rapide et franchement c'est très plaisant à faire pour faire une pose sur une grande toile. Moi j'aime bien faire un petit peu ce genre de modèle histoire de vraiment détendre et voilà, c'est fait rapidement comme ça. Voilà, ça fait une toile en moins dans le stock à faire. Et ça permet de faire une petite toile quand on pose que des diamants ronds ou que des diamants carrés. Là, vous avez des diamants un petit peu spéciaux et des strass en plus au lieu des couleurs classiques. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Il y avait 16 couleurs, enfin 16 types de diamants différents. Donc très sympa. J'ai pas eu de manque de diamants pour aucune couleur. Donc franchement, très sympa. Et voilà, je sais que j'ai l'autre à faire encore et que je ferai à l'occasion. Mais là, j'essaye de m'activer un petit peu sur mes toiles et sur mes guirlandes de Noël et mes couronnes. Voilà, histoire d'essayer de pouvoir décorer ma maison en temps et en heure. Et comme j'ai encore la toile de ma maman à faire aussi, vous voyez que là, j'ai fait une bande sur les 5. Donc voilà, j'essaye de m'activer un petit peu. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.